Salut à toutes et à tous, c'est Rubik's Cube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo pour vous apprendre à résoudre le Rubik's Cube 4x4. Donc depuis la reprise de ma chaîne, j'ai fait une première vidéo pour apprendre à faire le Rubik's Cube 3x3. Et maintenant je vais faire une vidéo pour le Rubik's Cube 4x4. Donc je sais que c'est des vidéos qui sont beaucoup sur YouTube, mais avant de vous apprendre les méthodes avancées, donc les méthodes que je pratique, je veux d'abord que sur ma chaîne il y ait des vidéos niveau débutant qui soient présentes. Donc la résolution du Rubik's Cube 4x4, c'est pas très compliqué, il y a besoin de deux choses. Il y a besoin de savoir faire le Rubik's Cube 3x3, parce que si on ne sait pas faire le Rubik's Cube 3x3, il sera impossible de faire le 4x4, pour la simple et bonne raison que le but va être de reproduire un 3x3. Donc je m'explique. Cette méthode va se dérouler en 3 parties. Alors ça peut paraître court, mais c'est 3 parties. Donc il va falloir faire les centres. Il va falloir faire les arêtes, que moi j'appelle les angles, mais il va falloir faire les arêtes. Et une fois qu'on aura les centres et les arêtes, il va falloir résoudre un Rubik's Cube comme pour un 3x3. Parce que vous voyez qu'on aura des arêtes, des centres et les coins. Voilà. Donc voilà, donc notre première étape sera de faire nos premiers centres. Donc pour faire un centre, c'est pas compliqué du tout, il n'y a pas de formule. Vous allez vous rendre compte qu'une fois que votre cube est mélangé, vous aurez forcément sur chaque centre 2 couleurs qui sont les mêmes. Qui soient alignés ou pas alignés. Vous voyez que là on a un bloc de vert qui est aligné, on a un bloc de bleu, on a orange, on a le rouge, mais là ils sont pas alignés mais ils sont tous les deux sur le même centre. On va faire notre premier centre. Donc je vais commencer par le bleu. J'ai déjà une première ligne de bleu. Donc on va chercher les autres bleus. Donc, voilà. Mes 2 autres bleus sont ici. Donc là c'est simple, on va tout simplement les former. Alors là, comme mon bloc est derrière, pour pas le casser, on va le mettre sur le côté. Et je peux former mon bloc. Donc là, comme vous savez résoudre en 3x3, je vais pas vous expliquer plus lentement les étapes. Par exemple, vous voyez, pour monter ce bloc ici, je vais pas vous dire, oh, vous devez faire ceci, vous faites tel algorithme, parce que je pense que si vous savez résoudre en 3x3, vous avez déjà des notions. Donc on va tout simplement le mettre en face et le monter. Vous allez voir que dans la résolution du 4x4, je vais moins détailler car comme vous savez déjà résoudre le 3x3, vous aurez plus de facilité à comprendre ce que je fais. Donc une fois qu'on a fait notre premier centre, je vous conseille de faire le centre qui est opposé à ce centre. Donc la couleur opposée au bleu, c'est le vert. Donc on va faire notre centre vert. Donc on se rend compte qu'on a par exemple déjà une première ligne verte qui est là. Et on place notre centre bleu qu'on a fait dessous de nous. Et on regarde au-dessus si on a des verts. Moi j'en ai un. Et donc on va chercher s'il y a un autre vert qui est tout seul. Donc là on voit un vert. Donc on va tout simplement mettre ce vert à côté de ce bloc. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Pour pas casser ce centre là, on va faire descendre l'emplacement face à nous. Et on va tourner avec un F'. Avec un F, pardon. Avec un F notre face. Et on remonte. Et voilà. Sans casser notre premier centre. Vous allez voir qu'en fait, pour la résolution des centres, on va beaucoup jouer sur des mouvements RW, RW', U, U', F, F', voilà. Ensuite, on a notre dernière barre verte qui est ici. Donc, on les met sur notre côté. Et là, au lieu de faire ça et de casser le bleu, on va faire descendre la partie à remplir face à nous et on tourne 2 fois notre bloc et on remonte. Et vous voyez que je n'ai rien cassé. Maintenant, je vous conseille de faire, une fois qu'on a fait le bleu, le vert, le centre que vous voulez. Pour l'instant, on n'a pas besoin de se soucier de l'emplacement des couleurs. Tant qu'on a fait 2 centres opposés de bonnes couleurs, le 3e centre, on peut faire celui qu'on veut, sans se poser la question de savoir où est-ce qu'il faudra se placer. Donc je regarde le blanc, j'ai déjà un bloc. Donc vous voyez que là, pour former mon 2e bloc, je n'ai plus qu'à descendre cela. Hop, j'ai mes 2 blocs blancs, je fais un petit mouvement comme ceci, et je monte. Voilà. Ensuite, si vous avez du mal avec l'emplacement des couleurs, je vous conseille de prendre un 3x3 et de regarder dans quelle situation vous vous trouvez. Donc le blanc, c'est sûr qu'il est là-haut. Là, j'ai mon bleu. Blanc, bleu. À l'opposé, j'avais fait le vert. Donc, et ensuite, donc, blanc, bleu, vert derrière. On va faire, par exemple, ce centre qui est ici. Donc, ici, c'est le orange.
Donc on va faire notre centre orange ici, et ça tombe bien, j'ai déjà un bloc. Donc on va toujours faire des mouvements comme ceci, et en faisant attention de ne pas casser ce qui est autour. Donc ce bloc il est bien placé, on le laisse là. Donc vous voyez que j'ai 2 oranges là. Donc je me positionne comme ça. Donc là on va faire autre chose que tout à l'heure. Tout à l'heure on descendait l'endroit vide et on positionnait la couleur en remontée. Là on va faire l'inverse. On va monter la couleur. Donc vous voyez que je casse le blanc, je tourne et je redescends. Et ensuite, comme pour tout à l'heure, pour le mettre ici sans le casser, on descend l'emplacement, on tourne 2 fois et on remonte. Voilà. Ensuite, il nous reste 2 centres, le orange, le rouge et le jaune. Et donc là, ça va être très facile, on va toujours jouer avec des mouvements RW, U et compagnie. Et donc là, je vais vous montrer 3 cas sur lesquels vous pouvez tomber. Donc vous pouvez le tomber sur le cas où vous avez tout simplement des barres. Voilà, comme ça. Donc c'est très simple, je positionne le jaune ici, donc je descends en cassant le reste, mais c'est temporaire. Je descends sur cet endroit, je tourne 2 fois et je monte. Voilà. Vous pouvez tomber sur le cas où vous avez 3 des 4 cubes qui sont de la bonne couleur, et il en manque un. Donc c'est simple, on se positionne comme ceci. On monte pour former une barre, on tourne et on redescend. On peut se trouver ensuite dans le cas où il y a 2 couleurs qui sont de cette façon. Donc là c'est très simple. On va tout simplement monter un jaune, peu importe lequel, donc avec un RW, U', RW', et on se retrouve dans notre cas de tout à l'heure, et on peut insérer. Voilà. Donc vous voyez que la résolution des centres est une étape qui n'est pas facile au début, je l'admets, mais qui avec le temps va être plus facile. Donc je vais vous montrer un dernier exemple avec mon autre cube pour refaire les centres. Donc voilà, donc on va faire les centres. Donc là c'est un peu un exemple par rapport à ce que je vous ai montré avant, c'est un exemple de résolution des centres. Donc je regarde, on va faire, tiens, le rouge. Donc le rouge, je vous ai dit tout à l'heure quand on est dans cette position là. Donc là on va faire autre chose. On va se positionner comme ça, on va descendre un des 2 rouges, et on fait un mouvement comme ça, vous voyez, pour le placer correctement. Donc on va l'aligner pour former un bloc. Ah ben là on a le même cas. Donc on forme un bloc, comme ça. Et ensuite on peut placer. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit, une fois que notre premier centre est fait, on va faire celui qui est à l'opposé. Donc on va faire le orange. Donc j'ai aucun orange qui est positionné. Donc on va chercher nos autres oranges. Voilà. Un orange ici et un orange ici. On les place. On va les monter là-haut. Donc pour pas casser notre rouge, on va faire un RW, U2, RW'. Et ensuite on va former notre dernier bloc orange. Hop, mon orange est ici et orange est ici. Donc vous voyez qu'ils sont sur la même ligne, donc j'aurais beau faire des mouvements comme ceci, ils ne se rencontreront jamais. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement descendre et le mettre sur la ligne d'en bas et faire revenir. Comme ça. Donc ensuite, rappelez-vous, quand on veut insérer un bloc sur le dessus, mais qu'en dessous il y a un centre, pour pas le casser, on va monter, on va descendre l'endroit libre, on fait F2 et on remonte. Et je n'ai pas cassé le rouge. Ensuite, on va faire la couleur de notre choix. Moi, je vais faire le bleu, parce qu'on a déjà un bloc. Donc, là, on va former ce dernier bloc bleu. Donc, on va faire F2 pour l'aligner. Et ensuite, pour le mettre ici, on fait un mouvement comme ça, et on monte. Donc là, on reprend notre 3x3. Donc notre bleu est ici, notre rouge est ici, et notre orange est ici. Au-dessus, il y aura le blanc, le jaune et le vert. Donc, comme tout à l'heure, on a 2 blancs qui sont dans cette position.
Donc vous voyez qu'on descend le blanc, on le met dans la position souhaitée et on le remonte. Donc pour former cet autre bloc, c'est très simple. On va positionner notre blanc ici. Pour pas casser ce bloc là, on descend, on le met dans le bon emplacement et on remonte. Et ensuite pour le placer ici sans casser le reste, on descend l'emplacement où il doit se trouver, on le positionne et on remonte. Donc pour la résolution des deux derniers centres, là on est sur le cas où il n'y a que des blocs, donc pas compliqué. On va mettre ce bloc jaune ici, on descend l'endroit, on tourne 2 fois et on remonte. Et là on peut vérifier tous nos centres sont à la bonne place. Donc là on se retrouve dans le cas où il n'y a que des blocs, donc c'est pas compliqué. On va positionner le jaune ici, on descend l'endroit où il doit se trouver, on fait 2 fois le mouvement que je viens de faire et on remonte. Et ensuite tout se résout. Donc la deuxième étape sera peut-être un peu plus compliquée parce qu'il va falloir former des arêtes. Et donc là on va être obligé de bouger.